Bonsoir, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, Pardon. Attendez, bonjour. bonjour, vous allez bien? Ça va? Mais je vais vous laisser avec lui. Ça va? On va travailler un petit peu. Ouais, je crois qu'il en a un peu besoin. D'accord. Donc, on va revoir en partie son sujet. Moi, j'ai proposé d'autres exercices qui Oui, répondront certainement un petit peu à tout ça. d'accord. D'accord? Ok. Très bien. Allez, on y va. Ben, bon C'est courage. parti. Ok. Allez. Donc, est-ce que tu as ton devoir sous les yeux, là, un petit peu? Euh, oui, je cherche. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Ouais, il est sur l'écran. Ouais, il est sur l'écran. OK. Allez, donc c'était un petit peu un vrai faux. Le son peut se propager dans le vide. Donc, alors, les réponses qui sont mises, ça, c'est celles que tu avais mises, toi? Euh, En bleu. Mais non, il y avait marqué vrai ou faux. À côté, à droite, c'est moi. D'accord. Donc, le son peut se propager dans le vide. Donc, c'est faux. Hein. Mhm, Tout ce qui est onde, bon, le son, oui, c'est une onde mécanique. Il faut de la matière. Hein. Donc, c'est mhm, impossible que ça se transforme dans le vide. Alors, le son n'a pas la même vitesse dans tous les milieux. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Alors, si on prend si on prend deux exemples, euh, par exemple, la vitesse du son dans l'air, mhm. d'accord, c'est environ 340 mètres par seconde. Ouais, Par exemple, et par contre, la vitesse du son dans l'eau, oui, c'est à peu près 1500 mètres par seconde. D'accord? Donc, en fonction de la matière, hein, si par exemple, je sais pas, moi, tu tapes alors, j'avais un exercice comme ça, c'était un Indien qui tapait sur un rail de chemin de fer, et donc dans l'acier. Alors, effectivement, le son ne se propagera pas de la même façon que dans l'air. D'accord? Parce que la vitesse, n'est pas la même. Donc, c'était vrai. OK. Un signal sonore fait vibrer des particules de matière. Et cette vibration se déplace de proche en proche. C'est vrai. Bah, par exemple, pour le son, hein, comment je veux dire, cette vibration se déplace. Pour le son, c'est vraiment exactement ça. C'est les molécules d'air qui font que le son se propage. Tu vois? mhm, Ça se propage de molécule en molécule, là. C'est un peu un terme chimique, hein. Euh, le son n'est dangereux que si son niveau d'intensité sonore est supérieur à 120 décibels. Hein. c'est cent Donc, trente. c'est, C'est 130. mais à partir de 85, c'est déjà c'est pas une histoire de 130, c'est une histoire que à partir de 85 décibels, ça commence déjà. Bon, après, si c'est pas, je veux dire, si tu entends un son de 85 décibels, mais pas longtemps, c'est pas grave. Mais si ça dure,
si ça dure un petit peu trop, ça peut te donner des problèmes d'audition, quoi. Donc c'est faux. Ok, Voilà, c'est dangereux en soi. Voilà, ça peut amener des pertes d'autonomie de l'audition, quoi, on va dire. ok. Alors ça, l'histoire des chiens, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne vois pas le truc. Les chiens perçoivent des ultrasons car ils entendent les sons dont la fréquence est inférieure. Non, pas tout. À 20 000 Hertz. C'est inférieur. Attends, inférieur, c'est plus du coup. Non. Parce que nous, l'audition pour les fréquences, c'est entre 20 et 20 000, Ouais, hein. Donc, on va dire la fréquence d'audition, c'est entre 20 Hertz et 20 kilohertz ou 20 000. 20 kilohertz égale 20 000, grosso modo, hein. 20 000 Hertz. Alors, j'avais vu ça dans un exercice, il me semble que les chiens, oui, ils percevaient en dessous, peut-être. mais ils perçoivent à plus de 20 000 Hertz. À plus de 20 000. D'accord. Oui, Bon, c'est bon, ça va. En dessous, au-dessus, alors. Plus au-dessus, alors. OK. Un son grave correspond à une fréquence élevée. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? c'est faux. Non, c'est faux, hein, c'est un son aigu. Oui. Plus la période d'un signal sonore est faible, plus le son est aigu. Alors, t'avais pas su ça? Alors, ça, c'est. Alors, attends. Ça, c'est le sixièmement pour ici. Donc, ça, c'est le sixièmement. Et toi, tu me dis que les chiens, c'est supérieur à 20 kHz. D'accord. OK. L'autre, c'était la. Hop, hop, hop. C'était la 1B. Alors, attends. Ça, c'était la 1B. Ouais, ça correspond à la 1B, on va dire. 1B, 1.B. Ça, c'est bon. Alors, pourquoi j'ai vu 6 moi? C'est Histoire des chiens, c'est pas 6. Ah non, c'est eux. Voilà, je vois plus rien, moi. Ici, c'est petit e. OK. Alors, cette partie-là, donc, on te dit quoi? Plus la période d'un signal est faible. Donc, si tu calcules, est-ce que tu as vu en cours la période enfin, la formule entre la période et la fréquence? Euh, oui, ou alors j'étais pas là. Mais OK. Alors, ça, c'est le G. Le petit G, donc tu as la fréquence, c'est 1 sur la période. Ça te parle, ça? ah oui, ça oui, je connais. OK. Donc, on te dit dans l'énoncé, on te dit que plus la période est faible, plus le son est aigu. Alors, si la période est faible, en maths, quand tu divises par un nombre petit, est-ce que le fait de diviser par un nombre plus petit, ça te fait grandir le nombre, le résultat? Hmm, attendez. Hmm, vous pouvez redire, s'il vous plaît? Alors, si par exemple, je prends des nombres, je laisse, puisque la fréquence, c'est 1 sur la période. Donc le 1, bah, ça reste constant, ça c'est sûr. Donc si je divise 1 sur 0,1, fais voir à la machine 1 sur 0,1.
1 sur 0. Bah, ça va réduire encore. Ça va réduire le 1, bien sûr. Non, mais ça vaut combien? Ça, je sais pas, par contre. Bah, prends ta machine, ta calculatrice, et 1 divisé par 0,1. Quand on ne sait La pas, calculatrice. en physique ou en maths, on prend des exemples. Ouais. Attendez, je prends ma calculatrice. 10. Ça fait 10. OK. Maintenant, je divise 1 par 0,01. Ça va faire 100 du coup. Voilà. Donc, ça veut dire que plus ton nombre est petit, plus, plus le résultat est grand. D'accord? Ah, ok, ouais, donc. D'accord. Donc, ici, si tu on te dit dans le petit, je sais plus quoi, là, petit, papa, plus la période du signal est faible, le son est aigu. Alors, plus la période du signal est faible. Donc, si t est petit, c'est-à-dire la période est petit, hein, donc si t petit, ça donne un résultat donc, qui augmente. D'accord? Ça, on Ok. vient de le voir en prenant deux exemples. C'est-à-dire que si t est petit, on va avoir la fréquence qui va augmenter. Donc, le son, il est bien aigu. Hmm. Donc, ça va être vrai. OK. Alors, l'intensité sonore d'un son est 2 fois plus importante. Est-ce que la fréquence de son signal double? Est-ce que c'est son son d'intensité, son niveau d'intensité sonore est double? Ben, ça, j'avais rien. Ça, c'est une bonne question. Parce que j'avais pas compris. Je vais regarder un truc. Euh, si l'intensité sonore double. Alors, donc, si l'intensité. Alors, donc, on te dit que. Je vais prendre ça. Tu la vois la diapo? Oui. Donc, si on double l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore n'est pas doublé. Donc, c'est pas la dernière. J'essaie de la trouver. Euh,
la puissance. Parce que l'intensité, tu as vu la formule en cours? Que c'était des watts par mètre carré? Non, ça, j'étais pas là quand ils l'ont fait. T'étais pas là? J'étais malade. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas su répondre. Alors, attends. Moi, je pense que c'est la 2 parce que, alors, si par exemple tu as une intensité qui double, Hmm. donc l'intensité, c'est des watts par mètre carré. Oui, Et si tu as l'intensité qui est multipliée par 2, d'accord? oui, Par exemple, tu as ici, bon, je dessine une oreille, hein, c'est pas une oreille, mais bon, voilà. Hein. Donc, tu as une certaine surface sur ton tympan, d'accord? Donc, c'est-à-dire que pour une intensité sonore, hein, tu vas recevoir un certain quota on va dire, par mètre carré ou par centimètre carré sur ton ouais, tympan. Et si ton intensité double, eh ben, tu auras 2 fois plus par centimètre carré de puissance qui t'arrive, quoi. Donc, je pense que c'est la B. ouais, c'est ce qu'elle a mis alors. Ouais, non, mais ça doit être ça l'explication. Oui, Hein, la puissance par unité de surface double. C'est-à-dire, on va simplifier la chose, on va dire que ton tympan fait 1 centimètre carré. Donc, ouais, on est d'accord. Imaginons une autre situation qui n'a rien à voir, mais euh, tu joues au foot, il y a ton copain qui tire dans le ballon, tu le prends dans la tête. Et tu as un autre copain qui fait la même chose et qui tire 2 fois plus tard, plus fort. Donc, tu auras normalement 2 fois plus mal. C'est bon, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais grosso modo, c'est ouais, j'ai ça. compris. Voilà, si ton tympan garde la même surface, forcément, il absorbe 2 fois plus de puissance par centimètre carré. Hmm. Euh, alors, ça, c'est ce qu'ils expliquent là pour la question troisièmement, petit a. Alors, je vais essayer de te le retrouver. Je viens de le voir. L'intensité. Alors, si, là. Alors, attends, est-ce que je te l'ai mis sur la diapo? Voilà. Tu vois, doubler l'intensité sonore revient à augmenter le niveau sonore de 3 décibels. Ok. D'accord? Donc, c'est un petit peu la réponse à la question que tu as dans le troisièmement petit a. Tu as une moto qui est perçue avec un niveau d'intensité de 80 décibels. Une deuxième moto identique se met en fonctionnement. Donc, tu as 2 fois t'as l'intensité qui double finalement. Ouais, d'accord. Mais en termes de décibels, tu auras que 3 décibels de plus. Ok. Le sonomètre. D'accord. Donc ça, voilà, on a répondu un petit peu à toutes ces questions. Là, Ainsi, c'est compliqué. En fait, j'ai loupé une semaine de cours, du coup, c'était compliqué, vu que j'ai 3 heures de physique-chimie par semaine. 3 heures et demie même. ah,
Alors, l'opéra lyrique. Justifiez toutes vos réponses. Un soprano chante. Alors, ça, la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Je dis que la fréquence. Alors, attends, j'arrive. Alors, donc là, on te dit qu'un soprano chante en un quoi? Un SI4 Hmm. En SI4, ouais. en SI4. Donc c'est si, la En note. faisant, en faisant vibrer ses cordes vocales 988 fois par seconde. Ouais, D'accord? Alors, c'est-à-dire que, euh, alors, c'est-à-dire que là, dans ce cas de figure-là, tu auras, alors attends, je vais le mettre ici, hein. La fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps, c'est-à-dire la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. D'accord? oui. OK. Donc, ils te disent que tu fais vibrer ces cordes 988 fois en une seconde. D'accord? Donc, comment on peut trouver la période? Bah, il faut faire un sur 1. Alors, il faut faire. Alors, ils te disent que. Alors, attends. Tu as 988 périodes pour une seconde. D'accord? Ouais. Hein? Donc, Tu as 988 périodes en une seconde. Donc, finalement, la période, eh ben, tu 1 divises, sur. voilà, la période, donc tu auras T qui vaudra 1 sur 988. D'accord? Donc, ça Oui. fait 1962. Alors, si je calcule à la machine, 1 divisé par 988, ça fait 0, 10 000, 0,00.
Dix 10. mille cent vingt et un. 10, 21. Donc, oui, on va pas mettre autant. 0,01. 10, ouais. Voilà. 0,01 seconde. D'accord? Donc, finalement, ta fréquence, ça sera 1 sur T. Donc, ça sera 1 sur 0,0001. Donc, normalement, on retrouve 988. 1 divisé par 0,00. Ah, il ne marche plus. La machine ne marche pas. 0,1. Et ça fait. Ouais, mais bon, comme on a arrondi, donc voilà, on va mettre. Parce qu'eux, ils trouvent 1000, mais parce que j'ai arrondi. Donc, Hmm. on retrouve environ, euh, 1000. 1000, quoi, on va dire. D'accord? Ouais. Donc, quelle est la fréquence du son émis par cette chanteur ou Bah, 1000 du chanteuse? coup. C'est environ 1000. Elle vous a pas Ouais. donné la correction? Non. Elle nous l'a donné le jour à la fin des vacances. Enfin, le jeudi, Hum, hum. à la fin de l'heure, donc on n'a pas pu corriger. Alors, à quelle vitesse se propage approximativement son chant dans l'air ambiant? Euh, alors, l'air ambiant, c'est 340 mètres par seconde, Ouais. normalement. Donc, dans l'air ambiant, c'est environ 340 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire, alors après, on te demande quoi? On te demande avec quel retard une personne placée à 170 mètres de la soprano va-t-elle entendre? En quoi va-t-elle l'entendre? Donc, c'est-à-dire que tu as une personne, ici, tu as S, le soprano, et Oui. là, tu as une personne qu'on va appeler P, en personne, si tu veux. Et il y a un décalage, enfin, il y a une distance entre les deux de 170 mètres. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ton son, il va toujours partir à 340 mètres par seconde. D'accord? Ouais. Donc, tu vas utiliser la notion de vitesse égale distance sur le temps. Oui. D'accord? Et nous, on va calculer le temps. Donc là, tu vas faire. Alors, tu sais utiliser les produits en croix en maths, Oui. hein? Donc, quand GV égale distance sur temps, donc GV fois T égale D, hein? Je fais une croix égale l'autre croix, hein? V, je peux symboliser que c'est V sur 1, si tu veux. Oui. Donc, ça fait V fois T égale D fois 1, donc égale D. Donc, le temps, c'est D sur V. Donc, ça fait 170 sur 340. Donc, ça fait à peu près 0,5 secondes. Donc, la personne le recevra 0,5 secondes après. Ok. D'accord? OK. Bon, allez, on va faire des exercices, ce qui répondra certainement un petit peu à tout ça. Euh, alors, où est-ce que je les ai mis, les exercices? OK.
Donc, on a développé des canons à son pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur niveau sonore peut atteindre 150 décibels. Donc, on te demande. Alors, donc, tu as comment, le son avec les périodes sont schématisés sur le tracé au-dessus. D'accord? Donc, dans l'exercice, il faut calculer la période du signal correspondant. Et Oui, après, déduire la fréquence et indiquer à quel domaine appartient ce son. Et ce son peut-il représenter des dangers pour l'homme? Ok, oui. donc je te laisse faire réfléchir là-dessus. Tu m'envoies. Donc, je sais pas si tu connais le principe, tu m'envoies sur WhatsApp après. Ah ouais, ok. Je fais sur feuille, hein. Oui, puis tu me fais une photo et tu me l'envoies sur WhatsApp après. Ok. C'est des microsecondes, là? Ouais, c'est des microsecondes, 10 - 6. Ok.
J'ai un petit problème de calcul là. Vas-y. Le problème, c'est que ma calculatrice n'a plus de batterie. Ah. Bah, comment t'as traité ton problème alors? Bah, du coup, j'ai fait un divisé par 10 moins 6 fois 250. Pourquoi 250? C'est 250 microsecondes. Oui, mais qu'est-ce qui correspond à 250 microsecondes? Ben, le fait qu'il y ait trois fois la période pendant 250 microsecondes. Ok. Alors, alors eux, ils l'ont calculé sur 6 périodes, mais bon, c'est pas grave. Sur 3, ça devrait le faire aussi. Alors, donc, normalement, tu as 50, t'as un carreau qui représente 50 microsecondes. Hmm, Donc, finalement, tu as 3 périodes sur. Donc, un, deux. Tu as 3 périodes sur une, deux, trois, quatre, 5 carreaux. On est d'accord? oui. Alors, attends, je cherche mon stylo. Donc, tu as 3T, donc pour, on a dit 5 carreaux. Ouais. Donc, soit 5 fois 50 microsecondes. D'accord? Oui. Donc, tu as 3T qui représente 250 microsecondes. Donc, T, ça fait, donc c'est égal à 250. euh, alors, tu es obligé de le mettre en 10 - 6, on est d'accord? Oui. 10 - 6/3. Alors, 250 sur 3, t'as pas de portable? Si, mais on peut pas mettre le 10 moins 6. Oui, non, mais c'est pas grave, on le laissera 10 - 6. Fais-moi déjà 250 sur 3. C'est 83,33333. Voilà, 83,33 10 - 6 secondes. Donc là, tu as trouvé ta période finalement. Hmm. D'accord? Donc maintenant, on te demande la fréquence. Donc comment tu ferais? Moi, je ferais un sur 83,3 fois 10 puissance moins 6. Voilà. Alors, sauf que en physique-chimie, il faut toujours faire des calculs littéraux. Un calcul littéral, des calculs littéraux. Ouais. Un calcul littéral, hein, avec des lettres. Et après seulement mettre avec l'application numérique. Donc, tu as la fréquence qui vaut, on a vu tout à l'heure, 1 sur T. Donc, ta fréquence, elle vaut 1 sur 83,3 10 - 6. Alors, fais voir 1 sur 83,3. Faut faire quoi? 1 sur 83,3. 0,0125. Alors, donc moi j'ai 0,20 1, 2, 12 0,05. 0,05. Ouais, ok. Alors, donc, alors, si je, alors quand je divise par 10 - 6, si tu remontes la puissance au-dessus, elle devient quoi? Positive. C'est-à-dire 10 puissance 6 Oui. fois 10 puissance 6. D'accord? Donc, ça fait
Donc, si je multiplie par 10 puissance 6, hein, quand je Ouais. multiplie par 10 puissance 100, je décale la virgule d'un cran sur la droite. Donc, par 10 puissance 6, 6 crans. Donc, j'arrive à 2, 4, j'arrive à peu près à 1200 Hertz. Ok. D'accord? Environ. Donc, 83,3, 10 moins 6 secondes. Ça, c'était la période. OK. Donc, j'arrive à. euh, alors, attends. 1,2, 10 moins 4. 12 kHz. Et moi, je trouve 1200. Alors, attends, je me suis planté. Bah non, Bah, ça fait quand même si. 12 000. 12 000. Bah oui, mais moi, Ah j'ai oui, t'as trouvé pris 12. 1200. J'ai trouvé 1200. Alors, est-ce que je me suis planté quelque part? Ça fait 0,0. Donc, si je décale 2, 4, bah, je trouve 1200. Moi, je trouve pas le 12, je trouve pas 12 000. Ils sont plantés dans la correction. Je trouve 0,0012. 0,0012, 2048. 5 si tu veux. Donc, si je décale ma virgule de 6 crans, ça fait bien 2, 4, 6, ça fait 1200 Hertz. Bon, ils ont dû se planter, je pense. Ok. Euh, parce qu'ils ont trouvé 1,2, 10 puissance 4. Je refais le calcul. 1 divisé par 83,3, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Ça fait 0,012. Donc, ça fait 12 10 moins 3. Ça fait pas 12 10 moins 4. Euh, attends. Ça fait 1200. 1200, 10 puissance 6. Donc, ça fait 12 10 puissance 4. Non. Ouh, j'arrive plus là. Alors, attends. Ça fait. Non, ça fait. Je trouve 0,012. On est bien d'accord. Hmm. Donc, ça fait 1,2. Eh ben si, 1,2, 10 puissance 4. C'est bien ça. Alors, attends, je reprends le calcul. C'est que je suis. C'est pas vrai. Refais-le voir le calcul à la machine. On trouve bien 0,012. Oui, moi je regardais, oui, ça fait bien ça. Donc, ça fait 1,2. Si je, si je, si j'augmente le chiffre de 3 crans, c'est-à-dire que si je l'augmente de 1000, donc je diminue ma puissance de 3. Donc, ça fait 1,2, 10 puissance 3. Et pas 10 puissance 4 comme ils ont mis. Donc, ça fait bien 1,2, ça fait bien 1,2 10 puissance 3. 1,2 10 puissance 3. Donc, si je décrante de 3 sur la droite, ça fait bien 1200. Sans planter, certainement. Ouais, c'est possible. Bon, c'est possible. Alors, OK. Donc, on te demande dans quel domaine. Alors, attends. Hop, il est où l'énoncé? C'est indiquant à quel domaine appartient ce son.
Quel domaine? Ben, des sons audibles pour l'homme. Voilà, des sons audibles pour l'homme. Hein. Entre, entre 12, entre une fréquence de 12 et de 12 kHz, on a une fréquence audible. C'est pas juste, je sais pas, de 20 à 20. 20, pourquoi j'ai mis 12 moi, 20. C'est de 20 à 20 Ouais. kHz. Pourquoi je mets 12? Une fréquence audible. Tant pour moi. OK. Alors, après, il demande, ce son peut-il présenter des dangers pour l'homme par rapport aux 150 décibels hein, qui te Ah donne. bah oui, c'est Le- dangereux. Après, Non. c'est dangereux. C'est Oui, dangereux sur le long terme, c'est ce qu'on oui, disait tout à voilà, l'heure. c'est ça. Parce que là, du coup, c'est sur petit terme. Donc, Ah, ils le mettent. Alors attends, ils le mettent où? Non, c'est pas ça. Ah, ici, oui, il présente. Oui, ça présente quand même des dangers. C'est vrai que c'est 2 fois plus que 85. hmm. Après, ça, oui, ça peut perturber ton audition au niveau de l'oreille, c'est vrai. Mais bon, après, tout dépend. C'est toujours pareil. Si tu l'entends fréquemment, c'est pire. Si tu l'entends une fois de temps en temps, enfin, c'est jamais bon, de toute façon, Ouais, dans tous les quand, cas. quand c'est trop sonore, ça c'est sûr. Alors, ah oui, c'est 20 et 20 000. D'accord. Alors, par exemple, là, tu as un signal, euh, tu as deux microphones qui sont reliés à une interface informatique. Ces microphones sont distants de 45 centimètres. On te demande donc, tu as le signal qui est représenté sur l'oscillographe. Alors, le signal bleu, il arrive auquel des microphones? Comment? Le signal bleu, Ouais. il arrive à quel microphone? S'ils sont l'un derrière l'autre, on va Il dire. arrive au premier. Le premier, logiquement. D'accord? Donc, finalement, le but de l'exercice, pour trouver la vitesse de propagation, c'est de trouver le temps que met, dans un premier temps, le temps que met entre les deux signaux, quoi. Le temps qui existe entre les deux signaux. Alors, donc là, on a un peu du mal à voir. Je regardais tout à l'heure. Tu as une milliseconde tous les. Alors, ouais, ils l'ont mesuré par rapport. Il faut une règle. Tu as Ah une milliseconde pour 1,8 centimètres. oui. D'accord? Ouais. Donc, alors, attends, je suis où moi? Je suis là. Là, donc, ils te disent donc déterminons la durée delta t mis par le signal sonore pour se propager du premier micro au second. Donc, tu as 1,8 cm pour. Non, attends, je raconte des bêtises, moi. Non, c'est 1,5 cm pour une milliseconde. Hmm. C'est même, je dirais, 1,6, mais bon. Et le delta t, si tu regardes comment je veux dire,
le début de l'onde bleue et le début de l'onde rouge, il y a 1,8 cm. D'accord? Ok. Donc, pour calculer ton delta T, ben, tu fais un produit en croix. Alors, on va le faire ensemble parce que après la salle est prise. Euh, ouais, ici. Hein, donc, tu as une milliseconde, on a dit, pour 1,5 cm. Et là, on a 1,8 cm. Et ça représente donc le delta T. D'accord? Donc, tu fais ton produit en croix, comme tout à l'heure. Un Ok. vi- Donc, delta T fois 1,5 égale 1,8. Euh, et tu trouveras le delta T en millisecondes. Donc, delta T, c'est 1,5 sur 1,8. Mm. Donc, 1,5 sur 1,8, ça fait 0,83. Donc, ça fait 0,83 millisecondes. Hein, le résultat en millisecondes. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qu'il trouve? Ah non, il trouve 1,2. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je me suis planté. Je me suis gouré. Attends, c'est pas ça. Tu as une milliseconde pour 1,5 cm. Une milliseconde pour 1,5 cm. Et tu as 1,8. Ah oui, oui, je me suis gouré. C'est 1,8 sur 1,5. J'ai Ah, fait- oui. j'ai inversé les choses. Hein, c'est donc delta T fois 1,5 égale 1,8. Voilà. Donc, ça fait delta T, c'est 1,8 sur 1,5. Donc, 1,8 sur 1,5, c'est bien 1,2. 1,2 millisecondes. D'accord? Oui. Donc, après, tu utilises la formule vitesse égale distance sur le temps. Ouais. Tes deux microphones, ils sont séparés de 45 centimètres. Donc, ça, il faut le mettre en mètres. Hein, puisque quand tu utilises vitesse, distance sur temps, la vitesse, c'est des mètres par seconde, Ouais. la distance, c'est des mètres, et le temps, c'est des secondes. Hop. Donc, ta vitesse, c'est donc 45 centimètres, donc 0,45 0,40. mètres, sur Ah, 1,2, donc 10 moins 3. oui. Donc, ça ferait 0,45 divisé par 1,2. Ça fait 0,375. Donc, en termes de chiffres, ça fait Ah, euh, tes euh, souhaits. 0,375, le 10 moins 3, je le remonte au-dessus. 10 puissance 3. D'accord? Donc, ta vitesse, c'est environ 375 mètres par seconde. D'accord? Hein? ouais. Multiplié par 10 puissance 3, je décale de. Mais c'est pas 340 la vitesse de l'air? Ouais, mais bon, après, c'est des calculs approximatifs parce que, Ouais, ce comment je sera veux jamais dire, vrai dans tous les cas. il y a toujours des incertitudes de mesure, tu vois, puisque Ouais. c'est des mesures sur un graphique. Normalement, c'est 340 mètres par seconde, effectivement. OK? Oui. 3,7 10 puissance 2 mètres par seconde. OK.
Bon, je regarderai le restant des exos que tu avais fait à l'occasion. Ok, bon, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée À vous aussi. et puis bonne fête de Nouvel An. Merci. Au revoir. Au revoir.